Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un fond vert de manière assez avancée dans Fusion. Donc si t'as pas les bases du logiciel, je te conseille d'aller voir mes précédentes vidéos où je te parle vraiment des bases, de la philosophie du logiciel et même comment faire une incrustation en fond vert. Donc cette vidéo va être un petit peu plus complexe quand même, mais si tu as envie d'aller encore plus loin, il y a ma formation pour ça. Je te laisse avec les liens en description et nous allons attaquer ce fond vert pour donc aboutir à ce genre de résultat. Donc ça va être plutôt rapide, mais on va voir des techniques assez intéressante que je pense que t'as pas vu autre part. Donc rien que pour cette raison, je pense que ça va être quand même pas mal intéressant et que tu vas apprendre donc vraiment beaucoup de choses. Donc nous allons partir de cette plate qui est disponible sur le site d'Action VFX et de cet arrière-plan que tu peux retrouver sur le site de Puxel si tu veux. Tu peux aller voir les liens dans la description, ils y seront sûrement. Donc l'arrière-plan, tu peux prendre n'importe lequel, mais c'est quand même pas mal si tu as envie de tester un petit peu qu'on travaille sur la même plate parce que ça peut t'enlever une certaine difficulté que de t'adapter à une seconde plate dans un premier temps. Donc c'est entièrement gratuit, bien évidemment. Tu peux juste créer un compte sur Action VFX et avoir ça gratuitement. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est gratuit. Donc la première chose qu'on va faire, c'est extraire notre fond vert. Donc je vais décaler ceci, on va pas en avoir besoin et on va se concentrer sur le fond vert. Donc il est important de connaître des bases. Déjà, un fond vert, c'est vert. Et oui, c'est important à comprendre. Ici, si on va dans les canaux rouge, vert et bleu, on peut voir que quand je vais dans le vert, et ben ici c'est assez blanc. Donc c'est à dire qu'il y a une forte présence de vert sur le fond vert, ce qui est plutôt logique. Donc si on regarde le rouge, il y en a assez peu. Si on regarde le bleu, bah il y en a quand même un petit peu plus, mais pas trop. Par contre si on regarde ici le vert, bah c'est prédominant. Il faut savoir que pour extraire le vert, il va falloir créer un masque noir et blanc, c'est-à-dire qu'on va rendre notre vert tout noir et le reste qu'on veut conserver blanc. Et ça, c'est important à savoir, parce que là, il y a peut-être des infos qui vont nous intéresser. Vous allez vous dire, bah, c'est l'inverse. Ceci, c'est blanc et ceci, c'est noir. Mais c'est pas grave. Ça, on peut l'inverser. Ce qui compte, c'est qu'on a un contraste, donc, entre les deux. Donc, on va essayer d'isoler le vert dans un premier temps. Pour ça, ici, je vais me remettre en color, parce que ça, c'est juste de la visualisation. Mais nous, on aimerait aboutir à ce résultat-ci, partir de cette base-ci. Donc, pour ça, on va extraire le vert. Alors, je vais me servir d'un node de Channel Booleans pour venir extraire la couleur verte. Donc je vais le regarder. Et ici j'ai mon rouge, vert et bleu. Bah nous pour extraire le vert, on va tout mettre dans le vert. Donc au lieu de Red FG, ici on va se mettre en Green FG. Et au lieu de Blue FG, on va aussi se mettre en Green FG. Ce qui fait que maintenant, on isole le vert. Donc ceci, c'est égal à ceci quand je vais dans ma couche verte. On est venu récupérer donc dans mon Channel Booleans la couche qui est verte. Et ça, par exemple, si je le souhaite, je peux venir le renommer Green Channel. Comme ça, on sait que c'est notre channel vert. Donc, on a notre channel vert, mais maintenant, il va falloir l'inverser parce qu'on a envie que le vert soit noir et notre personnage soit blanc. Or là, en l'état des choses, c'est un petit peu l'inverse. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions pour inverser le noir et le blanc. On va pouvoir utiliser un nœud de Color Curves, juste ici, et ce qui est en bas va être le noir, et ce qui est en haut va être le blanc. Donc, si je mets le noir au niveau du blanc et le blanc au niveau du noir, et ben normalement ça devrait inverser. Donc on va venir inverser notre courbe. Donc le noir juste ici, je vais le mettre au niveau du blanc. Donc c'est à 0 dans cet axe-ci et à 1 dans cet axe-ci. Et pareil ici, le blanc, je vais le mettre donc à 0 et à 1 donc dans cet axe-ci. Donc là, je viens d'inverser ma courbe. Donc si on regarde ce que ça nous donne ça. Donc mon personnage est un petit peu plus blanc et mon fond vert est un petit peu plus noir. Ça commence à ressembler à un alpha. Alors il y a d'autres manières de le faire, il y en a une qui est plus simple, c'est que je peux mettre un channel booleans juste ici et dans mes opérations, je vais ici me mettre en négative. Donc il va inverser. Et là, tu peux voir qu'entre mon Color Curves et mon Channel Booleans en négative, le résultat est exactement le même. Alors il y a une troisième solution qui est la plus simple, c'est qu'on a dit qu'on inversait notre courbe. En fait, on va inverser nos valeurs. Donc ce qui est à 0 va être à 1 et à 1 à 0. Et pour ça, il y a une solution beaucoup plus simple, c'est d'utiliser un nœud de Invert Color. Voilà, tout simplement. Donc si je regarde, on obtient ceci. Et le résultat entre les trois est le même, c'est juste des manières différentes, mais mathématiquement c'est la même chose. Nous on va partir de l'invert color, parce que c'est le plus simple, il y a juste à mettre un node et rien à faire dedans, ça le fait automatiquement. Du coup, on se prend pas trop la tête. Maintenant, on va essayer de contraster notre image pour rendre les noirs plus noirs et les blancs plus blancs. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu comme dans Keyer. Alors juste pour te montrer, je vais prendre le fameux Delta Keyer, je vais sélectionner la couleur verte, comme ceci, je vais regarder. Là, on a ça dans l'alpha et dans le mate juste ici, je peux
jouer avec le threshold pour rendre les noirs plus noirs et les blancs plus blancs. Et là, c'est comme ça que je vais créer mon masque. Et bah, c'est exactement ce qu'on va venir faire juste ici. On va essayer de rendre les noirs plus noirs et les blancs plus blancs. Pour ça, on va mettre un nœud de color curves, comme ceci, et dans mon color curves, on va jouer donc avec mes hautes et mes basses valeurs. Donc pour avoir des noirs plus noirs, on va prendre ceci et venir le rapprocher, comme ceci. Alors je peux mettre ceci à 0, et on va prendre mes blancs, et on va aussi les rapprocher. Donc évidemment, on ne peut pas passer de l'autre côté de la courbe, sinon bah, naturellement ça va venir s'inverser, mais on va essayer de se rapprocher au maximum, donc peut-être pas trop non plus, hein, pas rogner trop d'informations, pour avoir ce genre de résultat. Donc là, on a ça va être notre base. Sauf qu'on va avoir quelques petits problèmes. Alors, on va venir le résoudre de deux manières. C'est que ici, sur ma peau, sur mon physique, il n'arrive pas à enlever. Il y a quand même du noir. Et nous, on aimerait que ce soit complètement blanc et à mon personnage. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de valeurs vertes. Ici, par exemple, sur mon fusil, il y a du vert. Donc lui, il n'arrive pas à faire la différence entre le vert sur mon fusil et le vert ici, dans mon fond vert. Donc naturellement, ici, bah, on va retrouver des zones qui sont un petit peu noires. Pour ça, on va venir céder du channel rouge. Parce que vous voyez que les zones noires qui sont ici, si on regarde dans mon channel red, elles sont assez blanches. Et donc on va venir utiliser notre channel red, venir le tiller et rajouter les valeurs en maximum. Et oui, donc ça c'est la théorie, mais qu'est-ce que ça donne en pratique? En pratique, nous allons créer un nœud de channel booleans. Alors on va pas le mettre du tout ici, on va le mettre après mon media in, on va le regarder. Et ici, on était allé chercher le vert en mettant tout en green FG. Et ben on va faire pareil ici, on va mettre tout en red FG. Donc le red, c'est bon. Hop, maintenant on va mettre le green en red FG et le blue en red FG. Donc là, on est venu récupérer le rouge. Donc si on regarde ici, hop, ça correspond à ça. J'espère que tu commences un petit peu à comprendre. Donc ceci, t'as compris, on va le renommer red channel, comme le green channel, sauf que là, bah, c'est le rouge, bien évidemment. Donc maintenant, on va essayer d'isoler les luminances pour venir les rajouter. Pour ça, on va venir faire un color curves que je mets juste ici. Et là, je vais prendre mes hautes lumières et très largement les rapprocher. Alors peut-être pas autant, parce qu'il va prendre les valeurs maximum. On va avoir quelque chose comme ça. Et dans mes basses lumières, je vais créer un point juste ici. Venir essayer de supprimer le fond vert quand même. Faut pas que j'ai du fond vert. Et je vais mettre ceci à 0. Donc là, j'ai réussi à avoir des zones assez blanches ici, qui sont comme par hasard les zones qui manquent juste ici. Donc là, je pense que tu commences un petit peu à comprendre le truc. Là, j'ai des choses blanches que je vais venir ajouter par-dessus ça pour combler les trous. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser un mode qui s'appelle le screen ou le add, mais je vais pouvoir utiliser grâce à mon channel booleans un autre mode qui s'appelle le maximum. Et je vais t'expliquer ce que ça fait. Donc je vais renommer ceci max comme maximum. Et donc avant on avait ça, maintenant on a ça. C'est quand même pas mal. Il est venu reboucher nos trous. Alors pas complètement, on va utiliser une seconde technique pour faire ça, mais déjà on part sur une bonne base. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait mathématiquement le maximum? En fait, le maximum, faut comprendre que c'est en choice. C'est-à-dire qu'il va choisir quelle image va être devant entre deux inputs. C'est-à-dire entre l'input background et l'input foreground. Entre les deux entrées. Il va choisir laquelle est devant. Mais il va pas faire ça de manière aléatoire, il va faire ça en fonction des valeurs. C'est-à-dire que si je regarde cette image-ci, là par exemple j'ai des valeurs assez faibles, je suis entre 0 et 0,2, alors que ici j'ai des valeurs assez fortes à ce même endroit où je suis dans des valeurs comme 2. D'ailleurs, il faudra clamper ça, parce qu'on peut pas être au-dessus de 1, mais bon, ça, on verra après. Ce qui fait que le maximum, il va venir choisir la valeur qui est au-dessus. Par exemple, j'ai une valeur à 0,5, une valeur à 0,7, et ben dans le max, ça sera égal à 0,7. Alors que si j'avais ajouté ça, et ben ça aurait été égal à 0,5 et à 0,7, et ben ça aurait fait 1,2. Donc 0,5 plus 0,7. Que le maximum, il va pas additionner, il va choisir la valeur la plus lumineuse. Donc ici, où c'est noir, et ben il va conserver ces valeurs-là. Dans mon max, il conserve ces valeurs-là. Par contre, là où c'est plutôt sombre, il va prendre ces valeurs-là, parce que ces valeurs sont plus lumineuses. Donc il va choisir en fait les valeurs les plus lumineuses, que ce soit de cette entrée-là ou de cette entrée-là. Donc c'est quand même plutôt cool. Donc on obtient ce genre de choses, on vient un petit peu reboucher les troncs, ce qui est quand même pas mal. Donc ça fait une bonne partie du travail, mais ça fait pas tout.
pour ça, on va créer un core key. Le core key, ça va être un key qui va venir boucher tout ce qui est à l'intérieur, ou remplir, si on veut. Il va remplir tout ce qui est à l'intérieur, mais il va pas toucher du tout aux edges. Tous les edges ici, il va pas toucher. Lui, il va venir se concentrer et remplir tout ce qui est à l'intérieur, bien vérifier que ce qui est à l'intérieur est égal à 1 et qu'on n'ait pas de petits trucs noirs comme on peut avoir ici. Donc, pour ça, nous allons créer un color curves. On commence un petit peu à connaître. Hop. Je regarde mon color curves et ici je vais venir largement augmenter mes valeurs jusqu'à temps d'en remplir ici. Et hop, que je viens carrément remplir. Ensuite, je vais venir complètement blurrer ça. Donc, on va mettre un gros blur pour être sûr que ici je rajoute pas des mauvaises valeurs. Donc, les petits trucs ici là, j'ai pas envie qu'ils soient dans mon core key. Donc, quand c'est très blurry, ça vient les supprimer et je vais même en rogner vers l'intérieur. Donc, pour ça, je peux utiliser pareil un color curves pour venir un petit peu rogner tout ça vers l'intérieur. Je peux même utiliser en erode dilate. Donc on va peut-être utiliser les deux. Donc là, je vais créer un point par ici et venir le ramener pour tout simplement reprendre de l'information vers l'intérieur. Donc avant, on avait ça. Maintenant, on a ça. Donc ici, tu peux voir qu'on n'a pas du tout de détails sur les edges, à savoir sur les bords. Il n'y a aucun détail. Alors que dans mon max, ici, on a tous les détails. Par contre, ici, on va avoir quelque chose de complètement rempli à l'intérieur, alors qu'ici, il y a des trous. Donc en fait, nous, on veut le meilleur des deux mondes, on veut ceci qui est rempli, et on veut les edges de ceci. Et ben en fait, c'est super simple. Si on observe un peu, ceci, c'est beaucoup plus serré. Donc on va pouvoir ajouter ça par-dessus ça, pour venir remplir les trous. Pour ça, on va pouvoir utiliser un merge en mode screen. Donc le screen, c'est pour ajouter, ça va venir clamper en même temps. Donc ici, dans mes opérations, on va pouvoir se mettre en screen. On va ajouter ça par-dessus ça. Voilà, et on regarde et ça remplit bel et bien. Donc ici ça va remplir et ici ça va conserver donc nos edges parce qu'on va ajouter ceci par-dessus. Donc si on fait une addition de ça plus ça, évidemment ça va venir boucher nos trous et vu qu'on est plus court dans le cache ici, bah là ça va venir aussi additionner ces valeurs là qui sont bel et bien présentes ici. Donc là on conserve nos edges et en même temps on vient remplir notre trou. Voilà, il n'y a rien de compliqué pour ça, mais bon, c'est quand même important à comprendre. Ensuite, on va faire une étape super importante qui s'appelle le garbage mate. Ici, si on regarde notre fond vert, on a réussi à l'enlever, mais là, on se rend compte que ça va vite être impossible. Tout ce qui est en dehors du fond vert, c'est impossible à enlever, mais tant que mon personnage est dedans, c'est le principal. Donc on va venir faire une roto autour pour supprimer tout ce qui est à l'extérieur de mon personnage. Pour ça, on va mettre un nœud de polygone, comme ceci. Donc je vais faire quelque chose d'assez brouillon. On n'a pas besoin que ce soit très précis. On s'assure que ça ne sort pas du fond vert et que le fusil ne vienne pas toucher. Ouais, ça me semble plutôt bien. Et à la suite donc de mon merge, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on veut que tout ce qui est à l'extérieur soit supprimé. Donc pour ça, je peux mettre un color curves et donc je vais rendre noir tout ce qui est à l'extérieur donc de mon masque. Donc dans mon color curves, je vais venir baisser tout ça et mettre tout ceci à 0, ce qui fait que c'est complètement noir. Mais nous, on va connecter ça en entrée masque, ce qui fait que tout ce qui est à l'intérieur de mon masque est à 0. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que tout ce qui est à l'extérieur de mon masque soit à 0. Donc, dans mon masque ici, on va venir inversé, ce qui fait que tout ce qui est à l'extérieur de mon masque est naturellement à 0. D'ailleurs, on peut venir couper ça, et là, c'est plutôt cool. On a réussi à faire que tout ce qui est à l'extérieur, tout ça là, ce qui est à l'extérieur du masque que j'ai dessiné, soit complètement noir, parce que ici, on est venu rendre complètement noir nos valeurs, en prenant nos valeurs les plus hautes et en les mettant à 0. Voilà. Rien de compliqué jusqu'à là. On vient tout supprimer ce qui est à l'extérieur, et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Là, je pense qu'on peut venir composer les choses. Donc je vais juste aller à la dernière image et venir rabattre ceci. Et là, on va pouvoir voir ce que ça donne un petit peu avec mon fond. Donc pareil, ici, je vais juste m'assurer qu'on est bon. Et si, voilà. Donc, nous allons composer mon fond. Pour ça, on va mettre un nœud de channel booleans encore une fois. Donc channel booleans. Et là, pareil, un peu de mathématiques. On va essayer de comprendre ce qui se passe si on multiplie ceci par ceci. Donc déjà, je vais venir le connecter. Alors, visuellement, c'est pas très pratique, ça vient tout traverser. Donc, je vais pouvoir faire Alt pour mettre un point. Et ici, je vais placer mon point, par exemple, ici. Et je vais créer un second point ici. Comme ça, on est un petit peu mieux organisé. Je vais aussi inverser en faisant CTRL-T. Voilà, pour que ceci, ça soit derrière. Et ceci, ça soit devant. Très bien. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est multiplier ça par ça. Donc, ici, je peux l'appeler mult, comme
multiply, et ici je vais pouvoir me mettre donc naturellement en mode d'opération multiply, qui se trouve juste ici. Mais avant de regarder le résultat, on va essayer de deviner ce que ça nous donne. Ici, on a un mate qui est complètement blanc, et ici on a ceci. Donc si on multiplie ça à ça, qu'est-ce que ça va nous donner? En fait, c'est plutôt simple, il faut comprendre que le noir et le blanc, ce sont deux valeurs. Le noir est égal à 0 et le blanc est égal à 1. Et tout ce qui est dégradé est entre 0 et 1. Et 0 et 1, ce sont des valeurs. Donc on va venir multiplier les valeurs. Si on fait des maths de manière très simple, 1 fois n'importe quel nombre égale 1. 0 fois n'importe quel nombre égale 0. À partir de là, vous avez tout compris. Ce qui fait que si le blanc ici est égal à 1, ce qui est le cas, bon ici c'est même plus que 1, c'est 1,6, ça va nous poser des problèmes, on va venir le résoudre après, et que le noir est égal à 0, et ben si on multiplie ceci en partant du principe que c'est 1 et pas des valeurs au-dessus de 1, ça on va venir clamper juste après, il n'y aura pas de souci, mais admettons du coup que le blanc est à 1 et ceci à 0, et ben si je multiplie le blanc par ceci, ça va être égal donc à ceci dans la zone blanche, à savoir la zone de mon masque. Pourquoi? Parce que 1 fois le nombre qui est ici, ça sera égal au nombre qui est ici. Par contre, 0 fois le nombre qui est ici, on s'en fiche du nombre qui est ici parce que ça sera forcément égal à 0. Ici, j'ai des valeurs, si on regarde en bas, qui sont égales à peu près à 0,3, 0,2 dans les bleus, ok? Donc, on s'en fiche un petit peu. Tout ça sera égal à 0 parce que si on fait 0 fois 0,3, ça fait 0. Par contre, si on fait 1 fois le nombre qui va être dans ma zone blanche, ça va être égal à 1. Ce qui fait que tout ce qui est égal à 1 va être gardé, et ce qui est égal à 0 va être supprimé. Donc, tout ce qui est blanc va être gardé, et ce qui est noir va être supprimé. Donc, si je multiplie, tout ce qui est blanc est donc gardé, et ce qui est noir est supprimé. Donc, on a cette plate, et on a exactement la même chose, à peu de choses près. Ici, on peut voir que c'est complètement blanc, et ça, c'est parce que j'ai pas clampé, mais ce qui est noir est bel et bien supprimé. Alors ici, c'est blanc. Pourquoi? Parce qu'on vient multiplier une valeur. Par exemple, ici, si je regarde, on est à 1,2, ok? Donc, on vient faire 1,2 fois cette valeur-ci, fois 0,40. Donc, pour avoir la même chose, on va venir clamper. Donc je mets un nœud de clamp que j'en serre ici, et là on est bon. Avant on avait ça, maintenant on a ça, donc où c'est blanc c'est pas du tout impacté, où c'est noir c'est complètement supprimé. Très bien. Donc ça c'est une manière de faire, sauf que dans l'alpha, on a ce genre de choses. Nous on veut récupérer l'alpha de ça, on invite ceci, ça soit mon alpha, sauf que ça c'est dans la couche rouge, verte et bleue. Donc le blanc c'est du rouge, du vert plus du bleu, ce qui fait que mon rouge est égal à 1, mon vert est égal à 1 et mon bleu est égal à 1. Donc en fait on va récupérer soit le rouge, le vert ou le bleu, peu importe, et le mettre dans l'alpha. Et ici, ça va être l'entrée donc foreground, parce que c'est l'entrée verte. Donc dans mon mult, ici, dans l'alpha, on va aller chercher le red FG. Alors, on peut prendre le green ou le blue FG, ça va être exactement la même chose, comme je viens de l'expliquer. Donc si je prends le red FG et que je regarde donc ici, on a bel et bien ceci maintenant comme alpha. Donc on récupère le rouge qui est ici, à savoir tout ce qui est blanc, on récupère le rouge, donc c'est le rouge du foreground, ok? Et dans l'alpha, on vient donc récupérer le rouge du foreground, ce qui fait que maintenant, dans l'alpha, on a bel et bien le rouge du foreground, ce qui correspond à ça. Donc on a ceci dans l'alpha, et ça c'est super important, parce que quand on va venir mettre un merge maintenant, hop, je connecte ça devant, et je vais connecter derrière donc ceci, voilà, je regarde mon merge, et là, on a bel et bien mon arrière-plan qui est incrusté. Sauf que là, on va avoir des problèmes, ça vient resizer n'importe comment. Ça, c'est parce qu'on n'est pas la même résolution, ça, vous connaissez. Donc ici, je vais me mettre en 2048 par 1080. Donc ici, sans mon arrière-plan, je vais mettre un resize, et hop, là, je suis bien en 2048 par 1080, ce qui fait que si je regarde le résultat, ici, mon personnage, lui, n'a pas bougé. Sauf que maintenant, notre arrière-plan, il est trop petit, donc on va mettre un transform, on va venir l'agrandir, et on va venir crop, parce qu'il y a des informations hors champ, et là, on est bon. Donc, on passe de ça à ça, ce qui est amplement normal. Donc je vais faire Alt pour un petit peu mieux m'organiser aussi. Donc je vais me décaler comme ça, et je vais décaler ceci par ici, et là on est un petit peu mieux organisé. Donc ça c'est en slap count, ce que j'appelle en slap count en tout cas, c'est-à-dire qu'on va mettre les éléments par-dessus les autres, on va faire un alpha de manière rapide, mais il y a plein de problèmes. Et le plus grand ici, c'est ce qu'on appelle le despill, c'est-à-dire que ici on a un fond vert, et ce fond vert, qu'on le veuille ou non, il va affecter notre environnement. Et surtout ici, le fusil et le viseur qui vont
récupérer les reflets de verre. Donc évidemment, j'ai beau avoir le plus beau alpha, ici j'aurai toujours mes reflets de verre. Et donc on va deviner que c'est un fond vert. Pareil sur les bords, j'ai quelques reflets de verre. Du coup, on va venir régler ça en supprimant les reflets de verre. Pour ça, on va utiliser un node qui s'appelle le Despill. Donc moi j'en ai plein, on va prendre le Despill que vous avez. Donc mon Despill, je vais venir le connecter juste ici et là je viens enlever donc les réflexions de verre. Donc si je regarde maintenant le résultat, on obtient ça et le résultat final, on obtient ceci, ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc si je compare avant, après, c'est le jour et la nuit. Là, il y a tous les reflets de verre et là, on vient de les supprimer. Sauf que moi, j'aime pas trop des fois ce Despill-là. Chaque Despill a un algorithme différent. Des fois, il donne un peu des liserés noirs, ce genre de choses. Moi, je vais venir le supprimer et à ce niveau-là, je vais mettre un matte control comme ceci. Voilà, et je vais aller dans le spill et je vais mettre en green. Donc maintenant, il va appliquer un spill sur le vert. Je vais augmenter parce que de base il est à 0. Je vais le mettre à 1 et là on voit un petit peu la différence avec le Despill. Donc hop, si je viens juste le regarder, vous voyez que l'algorithme est quand même pas mal différent. Voilà. Sauf que plus vous utilisez le Despill ou le matte control, peu importe, vous allez avoir un gros problème. Ça, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos sur Fusion sur l'incrustation fond vert, c'est que ça va complètement détruire nos luminances et on va avoir un grain vraiment pas très beau. Alors, je sais pas si on voit bien avec la compression YouTube, mais ici, le grain est assez catastrophique. Donc, si je regarde avant, là, on a du grain, mais qui est normal, alors que ici, ça vient complètement détruire le grain, même sur mon personnage ici, et ça, vraiment, on n'en veut pas. Donc, pour ça, il y a une technique qui consiste à isoler les luminances et à venir les rajouter. Donc pour ça, on va venir faire un merge en mode différence entre ma plate et le spill. Donc ici, je vais me mettre en différence, donc ça va nous souligner la différence. Donc ce qui est noir, c'est là où il n'y a pas de différence, et ce qui est vert, là où il y a des différences. Donc vous notez bien, grâce à ces techniques, vous avez aussi la possibilité de faire du key-in. Et oui, admettons que vous mettez un color corrector, je sais pas moi, comme ceci, hop, vous désaturez, vous jouez avec le gain et le lift, que vous venez inverser vos valeurs avec un invert, comme ceci. Là, vous pouvez créer un key-in, donc pareil, je pourrais remettre un nœud de color curves ou un color corrector, et de cette manière, hop, je vais pouvoir venir créer mon key. Voilà, et là on vient de créer un key. C'est une technique, on peut utiliser la différence pour faire ce genre de choses. Mais nous on va s'en servir pour rajouter de luminance, donc nous on va pas toucher à la chromaticité, mais seulement à la luminance. Parce que ici on a touché à la chromaticité. Ce que j'appelle la chromaticité, c'est la couleur, donc pas l'intensité, qui sont deux choses différentes. Donc par exemple ici, quand j'augmente le gain, c'est l'intensité. Par contre, si je joue avec la saturation ou je change la roue chromatique, ça va être la couleur. Ça, c'est important à comprendre. Nous, on veut juste rajouter l'intensité, pas la couleur. Donc pour ça, on va juste complètement désaturer. Donc si je regarde mon color corrector, il est complètement désaturé. Et là, on a isolé nos luminances. Et donc on va venir rajouter nos luminances par-dessus ça. Donc pour ça, soit on fait un merge en mode screen ou un channel boolean en mode add. Ici, j'ai pas de valeur au-dessus de 1. Donc il n'y a pas d'intérêt, je vais juste faire un merge en mode screen pour donc rajouter mes luminances, screen, et je regarde et hop, je viens de rajouter ici mes luminances. Et vous voyez certains intérêts. Déjà, si on regarde ici, au niveau du grain, il est beaucoup mieux. Donc avant, c'était assez catastrophique. Et maintenant, on est quand même pas mal. Donc, on passe de ça à ça. Vous voyez qu'on a les mêmes luminances, mais on n'a plus les reflets verts. Donc, c'est quand même cool. Alors qu'ici, on n'avait plus les reflets verts, mais notre fond vert était beaucoup moins lumineux. Et vous voyez d'autres problèmes. Si on regarde les bords ici, ça va nous créer un léger liseré noir, alors que maintenant, hop, on l'a plus. Donc si on regarde le résultat final, ça nous donne ce genre de choses. Donc on va pouvoir améliorer pas mal de choses, mais avec notre arrière-plan, déjà globalement c'est plutôt cool. Donc si on analyse 2 secondes à plate, ici on peut voir que notre arrière-plan complètement flou, donc on va pouvoir flouter notre arrière-plan, mais notre fusil aussi ici il est flou. Donc ce qui est derrière et devant va être flou, mais ce qui est sur notre personnage va être dans la mise au point, c'est-à-dire la mise au point est faite sur notre personnage, et donc on va voir du flou devant et du flou derrière. Or, si on regarde mon key-in, ici on peut voir que c'est pas du tout terrible, donc on va devoir détourer cette partie-là très grossièrement et venir la flouter. Et oui, donc je te montre ce que ça donne et je te jure ça a vraiment amélioré le plan. Donc là on va vraiment venir peaufiner le key-in, donc pour ça je vais mettre un nœud de blur comme ceci et je vais mettre un nœud de polygone. Je vais venir détourer très brièvement cette zone, quelque chose comme ça.
Voilà, et je vais venir connecter en entrée masque de mon blur et je vais largement augmenter le blur. Ça me donne ce genre de choses. Alors c'est cool, mais on voit la ligne de mon masque. Donc je vais pouvoir flouter mon masque pour venir tout simplement améliorer l'intégration. Et là on obtient ce genre de choses. Avant, après, c'est quand même bien mieux maintenant. Sauf que le problème, c'est qu'on va devoir animer mon masque à la main. Ça, je te laisserai le plaisir. Moi, je viens de copier-coller mon animation. Si tu as envie de t'amuser à l'animer, je t'en prie, je te laisse faire. Autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un léger blur parce que c'est quand même beaucoup trop sharp. D'ailleurs, ici, on a un peu le bleu. On va pouvoir améliorer le spill, mais je vais mettre un blur global. Donc, juste un petit blur à 1. Parce que ici, c'est légèrement flouté, donc ça peut être intéressant d'avoir un blur à 1. Et de manière générale, je trouve que j'ai un petit peu trop d'informations, d'où se liserait ici. Donc je peux mettre un erode dilate et venir légèrement éroder, donc 0,1. Alors, moins plutôt pour aller dans le négatif. Alors je vais mettre moins 0,01 peut-être. Voilà. Et là, ça vient complètement supprimer mon liseré. Donc, avant... Après, c'est quand même plutôt cool. Ici, ça supprime certaines zones dont on n'a pas envie de perdre d'informations, comme par exemple ici dans les cheveux, et ben je vais pouvoir isoler. Donc je pourrais faire un masque pour uniquement mettre dans cette zone-ci. Donc par exemple, je le réactive, je crée un nœud de polygone et je viens faire brièvement un masque juste ici que je viens complètement flouter et le mettre en entrée masque. Ce qui fait que maintenant, ça va uniquement se faire dans cette zone-ci. Donc si on regarde le avant, après, ça vient uniquement affecter la zone de mon masque. Pareil, autre problème ici, je trouve qu'on est un peu trop bleu, donc pour ça on va pouvoir agir dans mon spill. Ici on est quand même pas mal bleu. J'aimerais qu'on soit un petit peu plus désaturé et grisâtre, donc après mon make control je peux mettre un hue curves et dans les bleus, dans la saturation de mes bleus qui sont à peu près par là, c'est un bleu vert, je vais pouvoir baisser donc comme ceci et là on va obtenir ce genre de résultat. Et si je regarde maintenant le résultat final, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux. Avant, après. Voilà. D'ailleurs, on pourrait, je pense, rajouter un erode sur cette partie-là. Donc, dans mon masque, ici où il y a mon erode dilate, je peux mettre un nœud de polygone et venir dessiner très brièvement une zone pour le rajouter. Donc, avec ou sans mon erode. Voilà. Après, c'est trucs qui peuvent venir peaufiner, ce genre de choses. Mais globalement, là, ça commence à devenir assez intéressant. Avant de juste s'attaquer à l'arrière-plan, on va pouvoir améliorer certaines choses comme l'intégration. Ici, on voit que c'est très lumineux et la lumière ici devrait déborder sur mon personnage. Pour ça, on va créer un light wrap. C'est-à-dire qu'on va faire déborder la lumière sur mon personnage. Pour ça, il va falloir créer un masque qui comporte que les edges et il y a une super technique pour ça. C'est de créer un blur. Donc, si je crée un blur, je te montrerai ça. Donc, hop. Je viens blurrer, donc c'est notre alpha qui va nous intéresser. Ensuite, je crée un channel booleans, comme ceci. Je viens connecter mon blur et la plate non blurrée. Et dans mes opérations, ici, je me mets en subtract. Et là, automatiquement, selon l'intensité de mon blur, et ben, ça va rentrer vers l'intérieur. Donc ça, c'est une super technique pour retrouver un masque sur les bords. Donc si j'inverse, ça va être le même masque, mais donc vers l'extérieur. Nous, on a envie que ce soit vers l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ceci, donc notre arrière-plan, on va prendre notre devant-plan et on va mettre notre arrière-plan par-dessus uniquement dans la zone de mon masque. Donc pour ça, on va mettre un nœud de merge, on va mettre ceci derrière, ceci devant, donc on obtient naturellement ceci, à savoir ma plate qui est derrière, très bien, sauf qu'on a envie que ma plate soit derrière uniquement dans ce masque-ci. Donc maintenant, nous allons collecter en entrée masque mon channel booleans, et là on vient mettre l'arrière-plan devant uniquement dans la zone de mon masque. Donc ça donne ce genre de choses. Donc ça, c'est un light wrap. C'est-à-dire qu'on va faire déborder la lumière ici. Sauf que ça marche pas tellement parce que déjà on retrouve les patterns, ce genre de choses. Donc on va pouvoir mettre un giga blur. Donc je mets un nœud de blur et je vais complètement blurrer mon arrière-plan. Donc ici on a mon arrière-plan et je vais carrément le blurrer comme ça. Et si je regarde ceci, là c'est déjà beaucoup mieux. Donc avant, après, on voit plus les patterns mais juste l'intensité de lumière. Pareil, mes lumières moyennes, j'aimerais pas trop qu'elles viennent ici. Donc je vais pouvoir contraster ça. Donc avant mon blur, ce qui est un peu plus facile, je vais mettre un color corrector et je vais justement augmenter mon gain, à savoir les valeurs hautes, et baisser mon gamma. Alors je ne sais pas si ça va changer grand chose ici, peut-être un petit peu plus. Donc avant, après, voilà, on va avoir plus forte intensité ici et moins forte dans les valeurs moyennes. Donc ici, on vient faire déborder la lumière de l'arrière-plan, juste ici, un petit peu ici, ce qui peut être assez intéressant. Donc ici, je vais me décaler.
Ici, maintenant, je vais venir remplacer ceci. Et ceci, ça va donc être mon masque. Et ceci, mes corrections apportées donc pour mon light swap. Donc, de ça, on passe à ça, et donc mon résultat final c'est ça. Ce qui n'est pas terrible. Oui, parce qu'on vient carrément ajouter des grosses valeurs, et ça marche pas trop. Ça c'est parce que c'est beaucoup trop intensif. Donc ici, je pense que dans le blend, je vais mettre à 0,2, pas plus. Si on augmente trop, évidemment, ça vient nous créer des liserés. Donc je pense que quelque chose comme ça, maximum 0,4, je pense qu'on ne devrait pas être au-dessus. Même là, c'est beaucoup trop. Je pense que 0,2, c'était pas mal. Donc si on compare avant, après, notre light swap, je pense que c'est quand même assez sympa. Donc ici, c'est assez logique que la lumière vienne déborder. Par contre, au niveau du bras ici, ça me semble pas très logique. Donc je pense que dans les gammas, je vais venir encore baisser. Voilà. Là, ça déborde beaucoup moins. Mais ici, ça vient trop déborder. Peut-être que je peux baisser le gain ou venir très légèrement l'augmenter pour obtenir ce genre de choses. Donc, avant, après, là, on n'impacte pas trop sur le bras. Par contre, ici, on vient complètement impacter, voyez, et je peux même venir un peu blurrer plus. Donc, plus je blur, plus ça rentre vers l'intérieur. Donc là, c'est peut-être un petit peu trop élevé. Après, c'est à vous de gérer et trouver les bonnes valeurs. Mais globalement, ça aide beaucoup à l'incrustation. Avant, ça faisait une trop grosse différence et c'est pas logique que ce soit autant séparé. Maintenant, ça vient quand même plus s'intégrer. La lumière vient déborder sur le personnage. Bon, je pense qu'on est bon en termes de tee-in. Maintenant, on va juste s'intéresser très rapidement à l'arrière-plan. Donc, on va rajouter un color corrector. Je pense qu'on va mettre des valeurs un petit peu plus chaudes. Alors, pas autant, mais quelque chose comme ça pour essayer de matcher un petit peu à la peau ici. Les teintes de peau sont assez sympas. Donc, avant, après, je pense qu'on se rapproche un petit peu plus en termes de teinte de peau. Pareil, les noirs sont beaucoup plus sombres. Après, c'est parce que la lumière vient de là, ce genre de choses. Mais je pense que ça peut aider si je baisse mes lifts. Voilà, je pense quand même un petit peu plus sympa. Donc peut-être pas autant baisser les lifts, mais au moins le gamma, voilà, et augmenter justement mon gain. Alors très légèrement, peut-être 0,01. Et donc avant, après, je pense qu'en termes d'intégration, on est un petit peu mieux. Voilà. Très bien. Ensuite, on va pouvoir défocus. Et oui, parce que si on regarde la plate de base, là, on n'a même pas 1 mètre et c'est complètement défocus. Donc, je pense pas que ça devrait être plus défocus que ça, mais en tout cas, ici, on n'en a pas du tout. Donc, je vais mettre un nœud de défocus, bien faire attention à baisser le bloom level, on n'en veut pas, et je vais augmenter mon défocus size, par exemple à 2,3, je pense que là ça peut être pas mal. En termes de défocus, on peut utiliser le AB pour comparer, comme ceci. Donc là je peux mettre la plate et ici, hop, mon arrière-plan, et venir comparer en termes de défocus. Je pense même qu'on n'est pas assez élevé, je pense que ça mériterait qu'on soit un tout petit peu plus, je pense 2,6 voire même 3. Je pense qu'à 3 on est pas mal. Et ensuite je peux redésactiver ceci. Voilà, regardez donc mon résultat final et venir rajouter un tout petit peu de grain parce qu'ici on a du grain alors qu'ici on n'en a pas du tout étant donné qu'on vient de complètement flouter. Donc je vais mettre un nœud de film grain, ok, donc là de base il n'y a pas de couleur, il est un peu trop intensif, donc on va décocher monochrome pour avoir de la couleur, on va baisser à color strength que c'est beaucoup trop saturé, la master size légèrement, master strength aussi on va le baisser. Alors on va remonter un peu la couleur et donc si on compare, je pense qu'en termes de grain on est quand même un peu trop élevé pour pas en avoir dans les hautes lumières. Alors ça aide de le mettre en log mais des fois pas assez. On va pouvoir créer un lumaquilleur comme ceci. Donc là on a vraiment les hautes lumières, on va pouvoir dire que j'en veux pas du tout dans les hautes lumières. Voilà, donc peut-être pas du tout mais quelque chose comme ça. Venir du coup inverser et mettre ça en entrée masque. Ce qui fait que maintenant, j'aurai beaucoup moins de grains dans les hautes lumières, comme tu peux le voir juste ici. Et donc, si je regarde le résultat final, tu peux voir ici que si je déconnecte, là, on en a dans les hautes lumières, alors que ici, on en a quasiment pas, voire même plus du tout, ce qui est pas logique. Donc, je vais pouvoir baisser le blend ici pour qu'on en ait quand même un tout petit peu. Voilà. Donc, peut-être 0,8. Et là, on vient de setter mon grain. Dernière chose qu'on pourrait faire si vous voulez, c'est mettre un color corrector. Dans ce color corrector, on va le mettre à 0. Hop, comme ceci. Venir créer 2 rectangles. Donc je mets un rectangle juste ici et on va venir créer des belles bandes noires. Donc ça c'est vraiment si vous avez envie. Hop, je crée une bande noire ici. CTRL C, CTRL V. Je crée hop, une autre bande noire en haut. Et là, on a un résultat incroyable. Donc on passe de ça à ça.
Donc petit récap, on a isolé nos verres, on a inversé, on est venu réajuster les courbes pour que ça soit le plus noir et ça le plus blanc possible. On n'a pas réussi à rendre ça complètement blanc, du coup on s'est du rouge. On a récupéré les hautes valeurs ici pour venir les rajouter en maximum. Qu'on passe de ça à ça, on est venu faire un corki ici et rajouter ça par-dessus, ce qui fait que tout ce qui est au centre ici, lui, il va le couvrir, donc on rajoute ça par-dessus. Du coup, on conserve nos edges et on a en même temps ici le corki qui vient remplir là où on n'avait pas réussi. Ensuite, on a un color curves qui sert de garbage mate pour supprimer tout ce qui est à l'extérieur. On vient clamper pour pas avoir des valeurs au-dessus de 1 et des valeurs en dessous de 0. Un petit blur pour venir blurrer cette partie-là qui est des focus. Un blur général à 1, voilà, tu fais l'affaire. Un error dilate sur certaines parties qui sont définies par les masques. On vient multiplier ça à la plate, ok? Donc on multiplie ceci à ceci, et on obtient naturellement ceci. Ici, on a fait notre déspill, donc un premier spill ici pour enlever le vert, venir désaturer un peu les bleus, parce qu'on n'était pas trop satisfait. Ensuite, on a rajouté notre luminance, ce qu'on a fait une différence qu'on a désaturé. On a isolé la luminance qu'on a pu rajouter. Du coup, là, on est bon, donc on obtient ceci. Là, on est venu créer ce qu'on appelle un light wrap, donc on a créé un masque sur les bords, en soustrayant donc ceci à ceci, ce qui fait qu'on arrive à obtenir juste les bords, et on est venu rajouter la plate complètement floutée sur les bords, histoire d'avoir les retours lumineux. Et pour finir, on a rajouté l'arrière-plan, et on a fait quelques corrections sur l'arrière-plan, comme notamment le remettre à la bonne taille et le transformer, faire un petit peu de color correction, un défocus, rajouter bleu grain, venir composer ça avec donc mon devant-plan, les bords noirs, et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris pas mal de choses. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai fait une formation sur Fusion, on va beaucoup plus loin dans le détail de ces choses-là et on voit bien plus de choses. Donc n'hésite pas à aller checker le lien en description si jamais ça t'intéresse et que tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur Fusion, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français malheureusement sur Fusion, surtout légitimes, étant donné qu'on a travaillé dans l'industrie pour des gros blockbusters américains. Donc toutes ces techniques, on les connaît, on essaie de les transmettre au mieux à travers Fusion, Nuke, peu importe le logiciel. De toute manière, c'est la même chose, mais pour avoir utilisé Fusion sur de grosses productions, c'est vraiment un logiciel très performant. Donc si tu as envie d'acquérir toutes ces compétences, surtout n'hésite pas. Et si tu as envie de t'abonner, pareil, n'hésite pas. Si tu as la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça, bien évidemment. Et sur ce, je te dis à la prochaine.